Ndeye Ndiaye Ndoye, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes une psychosociologue concernant les séries de meurtres en seulement 24 heures. Un certain Modou Meng qui donne rendez-vous à son collègue à la plage et l'achève d'un coup de couteau au cœur. Comment trouvez-vous la situation? Oui, bonjour les amis de la radio et de la télévision et le personnel de Réumi. Pour vous dire que actuellement, tous les parents sont déboussolés, désorientés à cause du comportement des enfants. Mais cela a une cause, plusieurs causes. Parce que dans cette société sénégalaise, il y a beaucoup de non-dits aux enfants dans les familles dès le bas âge. Parce que ces causes, on peut les recenser du fait que on peut dire que la pauvreté a grandi au Sénégal. Il y a beaucoup de pauvres. Non seulement il y a beaucoup de pauvres, mais dans ces familles démunies aussi, les enfants ne restent pas trop à l'école. Les enfants n'ont pas une très bonne éducation. Que ce soit dans les écoles françaises ou dans les écoles coraniques ou dans d'autres structures de prise en charge d'enfants, il y a beaucoup de manque de moyens et il y a beaucoup de paramètres qui font que les enfants ne suivent pas trop bien l'école. Même les enseignants, certains ne sont pas très bien formés. Ça, tout le monde le sait. Après, ces enfants sortent dans la rue parce qu'ils quittent très tôt l'école. Ça fait partie des causes. Il y a aussi la cause des fréquentations. Les enfants qui se regroupent dans les rues, on les voit souvent se fréquenter, aller dans des lieux inappropriés, comme à côté de bars, ou voir des gens qui sont toujours saouls dans la rue, ou eux-mêmes, ils se partagent ce qu'ils ramassent dans les rues au bord des plages. Ils discutent, ils voient des adultes qui fument, ou bien on les initie à la vente de stupéfiants. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans le fait que ces enfants-là sont mal partis. Il y en a beaucoup. Et quand on le dit, on nous dit, ouais, la société sénégalaise est comme ça, il y a des normes comme ça, il y a la société qui fonctionne comme ça, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Alors que la mutation sociale est très, très, très profonde. Il faut que les parents soient beaucoup plus vigilants par rapport à leurs enfants. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui déambulent dans les rues à chaque moment, qui nous viennent même d'ailleurs, de pays limitrophes ou des régions où on les laisse trop tôt partir de leur famille. Et ça, c'est pas très bien. Des enfants de moins de 10 ans qu'on trouve toute la journée dans la rue quand vous leur demandez, ouais, je viens du Dara, mais tu les vois tout le temps dans les rues, que ce soit dans la banque ou partout. Et il y a un autre phénomène, les réseaux sociaux. J'étais dernièrement dans une banlieue et je voulais faire une photocopie. On m'a indiqué un lieu et quand je suis partie, j'étais étonnée. L'endroit était très étroit et il y avait beaucoup de machines et je voyais beaucoup de garçons poser leur peau devant la porte et donner 100 francs et on leur ouvre un film ou des choses comme ça. Comme je suis très curieuse, j'ai fait semblant de regarder de gauche à droite, mais j'ai vu que ces enfants regardaient des films violents. Des films violents. Donc, ça aura des conséquences sur le comportement. Parce qu'eux-mêmes, dans les rues, vous les voyez, vous les côtoyez, vous les dépassez, ils font semblant de se battre. Vous voyez, ils se donnent des coups, et quand vous leur dites, dispersez-vous, allez, partez, mais ils vous rigolent derrière. Donc, vous voyez l'éducation. Il y a l'éducation des enfants qui pose problème. Très bien. Il y a aussi le fait que, un mot sur les familles qui font la violence. Il y a beaucoup de garçons ou de filles qui viennent de familles larges, de concessions, je peux dire. Une grande famille où il y a l'oncle, il y a le neveu, il y a les deux épouses de papa, il y a la grand-mère, il y a d'autres. Il y a beaucoup d'enfants dans ces familles-là et le plus souvent, il y a des histoires, des violences conjugales. Dans ces familles-là, il y a des violences, les gens se parlent s'envoient des paroles allusives verbales qui sont très dangereuses dans l'oreille d'un enfant. Un enfant qui entend des injures, un enfant à qui on rappelle le passé de sa grand-mère ou le passé de sa maman, parce que peut-être tout simplement elle n'était pas vierge à son mariage. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des enfants, qui emmagasinent des violences, qui voient des coups et blessures et qui s'entraînent à
exporter ça au dehors de la maison. En tout cas, une banale affaire de serviette souillée, Badara Mbaye qui abrège la vie de son cadet. De son cadet, vous voyez, pour une petite histoire, les enfants s'entretuent devant même leur famille. Et vous voyez, il y a aussi dans les familles la présence de la mère, le manque d'affection. Par exemple, l'histoire de Ziguinchor, ça se traduit. L'histoire de ce gosse Ndeysaan à Ziguinchor. Quand on vous parle de sa vie, moi, dès le départ, j'ai dit, il y a un manque d'affection. Non seulement le papa est décédé le jour, quelques jours peut-être avant qu'on lui donne le prénom, le jour du baptême. Donc, cet enfant ne connaît pas son père physiquement, peut-être dans les photos. Et la maman qui quitte l'endroit pour aller s'implanter ailleurs. Et cet enfant est éduqué par d'autres personnes. Vous voyez, c'est cette quête. La quête, c'est-à-dire je demande où est ma mère, où est mon père, qui était ma mère, qui était mon père. Tout ça, ça peut influencer l'enfant sur son développement mental et psychologique et comportemental. Développement mental et psychologique, ça peut se mettre là-dedans. Donc, vous voyez, il faut qu'on fasse attention dans cette société sénégalaise, qu'on éduque bien les enfants, qu'on leur parle de leurs parents, qu'on parle aux enfants dès le bas âge, qu'on leur montre des exemples de violence et leur demande de ne pas l'imiter. On n'imite pas la violence, on n'hérite pas d'une violence. Mais si vous vivez dans certains endroits où cela se fait, il y a la reproduction. C'est une reproduction sociologique qui s'implante et qu'on ne peut pas arrêter. Parce que l'enfant ne voit que ça. Un enfant qui ne voit que de la violence va agir par la violence. Alors, on a vu aussi l'histoire glaçante de Pape Coulibaly, enlevé et battu à mort à Yeumbeul, une situation inquiétante. Oui, mais c'est ça, parce que à cause de ces rassemblements, à chaque instant qu'il y a de grands événements au Sénégal, tout le monde a le cœur meurtri. On est inquiet, on a peur, parce que maintenant au Sénégal, les gosses voient ça dans les films. Et tous les jours aussi au niveau de la télévision, on le voit dans les télévisions étrangères. Vous voyez les guerres ceci, les guerres par là, on tue, on ne fait que s'entretuer. Les enfants voient et reproduisent. C'est l'imitation. Là, c'est l'imitation parce qu'à tous les âges, une personne peut imiter quelque chose. Et culturellement, on en parle. Au lieu que les adultes ne reculent devant ceci ou devant cela, personne ne dit rien aux enfants. On doit leur expliquer. Vous voyez, on a tué telle personne, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Ça, on ne doit pas le faire. On doit le dire aux enfants. Il ne faut pas répéter ça, il ne faut pas faire ça. Parce que tant que les apprentissages ne sont pas réellement effectués dans les familles, dans les endroits où les enfants sont, dans les écoles, dans les centres de formation, partout, parce qu'il y a des gosses dans les rues, dans les ateliers de mécaniciens, dans les ateliers de, comment on les appelle, de menuiserie, partout, au marché, on leur apprend à vendre, à acheter, et là aussi, les adultes se crêpent le chignon. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au chômage des jeunes? Mais c'est la pauvreté, parce que vous avez entendu, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gosses qui nous viennent d'ailleurs. Et venir d'ailleurs, ça veut dire quoi? Il y a le problème de la pauvreté, c'est un problème économique, La vulnérabilité, elle est partout, mais beaucoup plus prononcée, par exemple, en milieu rural, je veux dire. Cette année, on vous dit déjà que en matière de culture, il n'y a pas trop de rendement, c'est pas bien vendu, il y a des choses qui arrivent, il y a beaucoup de personnes qui quittent pour dire je vais faire 3 mois à Dakar, 2 mois à Dakar pour pouvoir peut-être revenir pour la fête de Korité ou préparer la Tabaski. Et là, il y a la tentation de l'argent parce qu'on montre trop de richesse. Ici à Dakar, c'est l'opulence, entre crochets, on fait croire aux gens que tout le monde est riche, alors que ce n'est pas la réalité. Et dans cette dualité d'idées, les gens prennent des fois le mauvais chemin. Il y a beaucoup d'escroquerie, on ne vous dit pas la vérité, on fait tout pour vous prendre de l'argent. Personne n'a plus confiance à personne. Vous voyez, on se fait peur nous-mêmes. Donc cette violence est une violence qui est endémique
Et il faut faire quelque chose vraiment. Parlons de l'affaire des pommades pour grossir les fesses. Halima Suppou et compagnie risquent jusqu'à 3 ans ferme. Selon vous, qu'est-ce qui motive certaines femmes à utiliser ces produits? Mais ce qui motive ces femmes aussi à prendre ces produits, c'est parce que la confiance leur manque. On parle, c'est un environnement qui est malsain, un environnement de concurrence, un environnement de jalousie, un environnement de course à l'argent. Les gens veulent s'enrichir très rapidement et très vite. Donc, ces jeunes filles, ces femmes qui utilisent cela, le font pour apparaître devant les hommes comme de jolies femmes, des femmes qui ont des formes ceci, des femmes qu'on peut présenter ailleurs, avec qui on peut sortir, des femmes avec qui... Ce sont les femmes qui doivent faire attention et se faire leur autocritique. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles qui sont très, très naïves. C'est la naïveté. Parce que je ne peux pas voir une femme, par exemple, qui est née claire et qui est jolie, qui a trouvé un beau mari ou bien une personne riche. Je vais l'imiter. Non, il faut accepter ce que Dieu a fait de vous. C'est le Dieu qui nous a amenés ici. On est noir, on est clair, on est trop clair, on est foncé, on est français, on est ceci. On doit rester ce qu'on est pour se valoriser. Ce qu'on doit faire, les femmes, moi, ce que je leur demande de faire aux jeunes filles et tout le monde, c'est d'être bien à l'école, par exemple, avoir de bons résultats, avoir un métier et choisir son mari. Il faut que les parents aussi accompagnent ces filles-là avec un langage de, comme on dit en Wolof, on doit choisir pour une femme un homme qui est bien. Le contraire est aussi valable, hein, parce que dans le Coran même, on nous parle de complémentarité. Donc, les gens qui se complètent, peut-être ne doivent pas être équivalents à 50-50, mais quand même que le pourcentage ne soit pas inférieur à 20 ou quoi. Il faut que ça soit à 5 ou 10. Tu es à 35, moi je suis à 25, peut-être on peut faire des choses, on peut se compléter. Mais quand la différence est beaucoup plus basse, on ne peut pas peut-être communiquer ou bien conjuguer ou bien vivre ensemble. Il faut que dans nous, les jeunes parents, notre truc est passé, hein, les jeunes parents doivent faire attention et communiquer beaucoup avec les enfants, avec surtout les filles, pour qu'elles ne soient pas dans les histoires de dépigmentation ou des histoires d'acheter des choses pour grossir. Parce qu'elles ont vu, elles ont entendu les conséquences. Chaque jour, à chaque fois qu'elles se ressemblent, les gens échangent des propos, font des conversations et parlent des méfaits et des conséquences de l'utilisation de certains produits. Pourquoi ne pas prendre des leçons? Elles savent, hein? Elles savent, mais elles le font parce que aussi il y a le discours ambiant de la société sénégalaise qui veut toujours qu'on montre des choses, qui veut toujours apparaître dans des cérémonies familiales ou dans des grands espaces où les gens se retrouvent, toujours. Peut-être que même, moi je pense des fois que les gens qui sont noirs sont laissés de côté, qui n'ont pas changé leur peau. Et ça, c'est un complexe. C'est un complexe. Il ne faut pas avoir un complexe vis-à-vis de ce que le bon Dieu a fait de toi. Vous êtes une personne, vous êtes venu au monde comme vous êtes. Peut-être vous pouvez utiliser des crèmes pour ne pas être blanc ou quoi que ce soit, ou paraître bien, avoir une peau lisse, noire, jolie, mais ne pas utiliser les produits. Très bien. Maintenant, cette fille-là qui va être en prison pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant 1 an, quand elle va sortir, elle va être une victime aussi de cette société. En tout cas, merci Ndaye Ndiaye Ndoye d'avoir accepté d'être notre invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes une psychosociologue. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.